Comment ça va YouTube? Aujourd'hui, réaction au chapitre 1139 de One Piece. Comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, c'est pas déjà fait. Let's go! En vrai, les gars, semaine dernière, on a fait que parler de la fresque, mais on a oublié quand même que on a eu Shamrock qui a une épée avec un fruit du démon. Bref, on a oublié des dingueries comme ça, quand même. On est parti, chapitre 1139, Mange montagne. Ok, ça va être Wapol ou quoi? Et on a toujours où ils ont capturé 2 rebelles. Comment ça? Elle commence vraiment à traîner en longueur cette mini-aventure. Hein. Y'a pas à dire. Ok, 2 rebelles, est-ce qu'on va les connaître? J'en sais rien, j'en sais rien. Tu les reconnais? Attends, non, je sais pas. Dis-moi, dis-moi. Je l'ai pas là. Ah putain, bien vu, c'est Page One avec le chapeau à gauche et Ulti à droite. Ah ouais, j'avoue. Ah, bien vu de ouf. Ah, on va revoir tous les Tobirobo, ça veut dire peut-être. Ça, c'est intéressant. Bon. Ok, parfait. Merci pour l'info en tout cas. Allez, c'est parti. Alors, on est sur le château. Est-ce qu'on va voir le fameux perso Gaban, Shiki? Moi, je reste sur Gaban. Hein, voilà, ça me traite de fou que c'est Shiki, mais moi, j'y crois pas. Bon, allez, on verra. Ça se trouve, ce sera même pas dans ce chapitre. L'exploration du château d'Owist continue. Ça fait longtemps qu'on cherche cette clé. Le soleil va bientôt se coucher. Cet endroit est trop grand. Malheureusement, les gardes ne savent pas où se trouve la clé. La seule personne qui le sait, c'est le seigneur Jarl. Les autres doyens le savent sûrement eux aussi. Le type avec l'épée, il me dira où elle est. Dans tes rêves, libérer Loki est un crime très grave, t'es au courant? Bah ouais, Luffy se rend pas compte. Hein. Mais Loki, je pense pas qu'il soit si méchant que ça au final. Hein. Loki, il y a moyen que ce soit un gentil dans le fond. Ou moitié méchant, mais on verra. On n'a pas encore décidé de si on allait le libérer ou non. Toujours aussi sérieux, Zoro. Eh les gars, venez voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Oups. Un tapis rouge? Les vestiges de la noblesse, c'est la salle du trône. Oh. Je pense qu'on devrait... Waouh, tout est en ruine. Il y a des traces de combat partout. Le plafond est complètement détruit. Alors c'est ça la salle du trône? C'est quoi cette marque? Ou ça? Oh, il y a la marque d'invocation de Shamrock et de Gunko. Ah, donc la marque, elle reste au sol quand ils apparaissent. Ou alors elle disparaît quand ils s'en vont. Et peut-être qu'ils doivent revenir sur la marque pour s'échapper. Oh, c'est grave intéressant ça. Putain, ils vont voir ça, ils vont pas comprendre ce que c'est. Je me demande ce qu'ils vont dire. Ah oui, juste là. Ça ressemble au cercle magique qu'on voit dans les livres. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rituel que certains pays utilisent pour invoquer des démons. Ah bon? On a l'info, ok. Quoi, ça marche vraiment? Je ne sais pas. Pourquoi cette chose se trouve dans la salle du trône? C'est flippant. J'ai l'impression d'avoir vu ça récemment. Est-ce qu'il va s'en souvenir? Le fille au chapeau de paille. Hein? Ouah, c'est le démon. Mais non, abruti. Qui est-ce? Serait-ce l'esprit d'un mort? Ah, déjà vu avec Brook. Oui, c'est vrai que Brook, il y avait des pentagrammes aussi. Alors, attendez les gars, si c'est le perso... attendez, il y a un monde où quand je tourne la page, là, il y a Shiki ou Gaban? Ok, non. Mais là, il y a une aura noire autour. Attends, c'est qui? J'ai toujours voulu te rencontrer. Calme-toi, Rod. Calme-toi, Rod. Qui es-tu? Montre-toi. Finalement, c'est peut-être un vrai démon. Ce château est maudit. On devrait fuir avant de se faire posséder. Et arrête de courir, Rod. Qui ça va être? Sur la gueule, les autres doyens avaient besoin de Saturne pour venir dans qui invoquer seulement Gunko. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'ils peuvent vraiment apparaître comme ils veulent ou est-ce qu'il faut que quelqu'un les invoque? C'est ça qu'on sait pas aussi. Il y a plein de mystères autour de ces invocations aussi. Attends. Oula. Ne lâche pas ma main. Les gars, la hache, c'est Gaban. Gaban, il se bat avec des haches. Pitié. Oh, merci. Ah, il y a un type sur le trône. Désolé, Namitaso, je vais te démolir. C'est qui? C'est Gaban ou pas? Putain, on le voit enfin, les gars. Yasan. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, vas-y, frère. Habitant d'Elbaf, humain, ancien pirate, Yasan. Ouais, bon, il a un pseudo, mais c'est Gaban, frérot. J'ai senti un étrange acquis provenant du château. Il n'y a plus rien maintenant, mais à la place, je tombe sur vous.
J'ai entendu les rumeurs, Luffy au chapeau de paille. Il paraît que t'as vaincu Kaido. Ça me donne envie de retourner à Wano. Ça fait tellement longtemps. Bon, bah c'est Gabon 100%. Et du coup, il s'est fait appeler Yasan. D'accord. Bon, voilà, c'est Gabon, les gars. C'est pas Shiki, bordel. C'est qui, y'a truc? Sur Elbaf, il est connu sous le nom de Yasan. Tu es allé à l'école, pas vrai? Tu as sûrement rencontré Ripley, la professeure. Eh bien, voici son mari. Voilà, donc c'est le daron de Colon, du petit. Ah, c'est le père du grand petit gars. Le grand petit gars? Gahaha, ouais, c'est moi. Alors, vous avez rencontré Ripley et Coron? Il a hérité de beaucoup de sang de géant. Il a beau être mon gosse, il est trop grand pour moi. Il a 20 ans, vous savez. Et ma femme en a 80. Elle est plus vieille que moi. Ah, il a 20 ans, le petit? Ah oui, d'accord. Non, mais Gabon qui a foudroyé une géante, on n'en parle pas assez. Hein. Ça vaut pas le coup de se marier à une géante? Je suis le seul à vieillir. Bien sûr, mais comment est-ce possible? Ah, il est stylé, les gars. J'aime trop. L'amour, c'est la liberté. Dans l'histoire, de nombreuses races sont nées du métissage. Les boucaniers, les longs membres. Ouh là là, attends, qu'est-ce qu'il lâche comme lasse là? Les Dosundada, les Woton. Les races hybrides luttent pour survivre, mais à chaque époque, il y en a toujours qui ont dû s'adapter parfaitement. Hein? Ouh là là, attendez. On connaît tout ça? Boucanier, on connaît. Long membre, on connaît. Dosundada, c'est quoi ce bordel? Les Wotan. T'en sais des choses, vieillard. Qui es-tu? Je suis le missionnaire de l'amour. Vas-y. Je vous parie que Sanji va finir comme lui. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Il dit j'espère que Sanji va finir comme lui parce que c'était le 3e d'équipage de Roger et Sanji c'est le 3e d'équipage. Incroyable. Et papy, je cherche la clé de Loki. Mais tais-toi, abruti. Il n'en sait rien de toute façon. Ah ben oublie ça, c'est pas possible. Vas-y. Loki. Wotan on connaît, c'est les hybrides géants homme-poisson. Ah ok. Putain, j'avais oublié ça, tu vois. Je sais même pas quand ça a été cité dans l'histoire. Mais j'irai rechercher après tous les noms là. Intéressant, j'adore quand les problèmes sont causés par les autres. C'est pas le genre de truc que t'es censé dire aux gens. Mademoiselle, les secrets sont faits pour être divulgués. Je t'ai dit d'arrêter. Vous savez qui est Loki? Si le pire se produit, qu'allez-vous faire? Je vais le démolir et l'enfermer à nouveau. Dans le passé, un homme qu'on appelle Shanks le Roux a réussi à le capturer, mais depuis personne d'autre n'a pu l'arrêter. Ok. Tu te rappelles du géant chez Foxy? Ah oui, le géant... putain, je sais plus comment il s'appelait. Mais quand il se battait contre Sanji et Zoro, là, qui faisait l'attaque burger, là. Là, je m'en souviens. Quel genre de pouvoir possède Loki? Si par malheur quelque chose se produisait, est-ce que les dégâts seraient importants? Et attendez, il se casse. Il parle trop, ce papy. Allons chercher cette clé. Ah si, il rend fou. Eh, quelle perte de temps. Il nous met en garde, là. Écoutez un peu. Désolé, Yasan. Hein? J'en ai marre de tes avertissements. T'as peur ou quoi? C'est pas ce que j'ai dit. C'est bon, on a confirmation. On voit Roger, on voit Gaban, et là, ça doit être Riley, j'imagine. Si tu veux m'arrêter, alors bats-toi contre moi. Je t'ai juste demandé de comprendre les risques, Roger. Let's go, la confirmation. Bon, même si on avait déjà capté, mais ça fait plaisir. Hérode, peux-tu pousser le trône? Hein? Oh, il y a un truc sous le trône ou derrière? Peut-être la clé, du coup? Il faisait partie de l'équipe du roi des pirates, de l'équipage du roi des pirates avant. En plus de Roger, il y avait deux autres pirates vraiment puissants. Quelqu'un d'autre que Riley? Oui. Un jour, pendant la convalescence de Roger, lui et ce type séjournaient dans un hôpital au fin fond des montagnes. Mais l'hôpital s'est fait encercler par des ennemis. Seul cet homme est sorti se battre et il a battu une centaine de pirates rien qu'avec ses 2 haches. Tout seul avec 2 haches. Et ce n'est pas tout. Cet homme n'a laissé derrière lui qu'une montagne dévastée. On dit qu'il ne restait pas un seul arbre debout. Oh, il a tout coupé. Cette légende est connue sous le nom de Mange-Montagne. Cette histoire est connue. Ce type était considéré comme la main gauche du roi des pirates. Il se tenait aux côtés de Silvers Riley. Oh là 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 là, incroyable. Oui. Une chambre secrète? C'est la salle des trésors. Oh putain, c'est déjà la dernière page, je viens de voir. Une chambre secrète, c'est la salle des trésors. T'es le meilleur, Yasan. Des trésors, des trésors. Comment t'as trouvé cet endroit, Yasan? J'aime bien explorer.
Waouh, des trésors. Une pièce remplie de trésors. Ils sont tous vides. Gahaha, c'était vraiment la salle des trésors avant. Menteur. Désolé, ce château est abandonné. C'était évident que des voleurs viendraient se servir. Mais regardez par ici. Oh, il y a la clé. Même les voleurs n'en voudraient pas. Super. Et la clé, elle est géante aussi, du coup. Même les pires des criminels ne souhaiteraient pas la libération de Loki. Si tu veux voler cette clé, hein? Ils vont se taper? Quoi? Comme je viens de le dire, il est ici. Il habite sur Elbaf depuis 20 ans. Sérieux? C'est une légende qui fait jeu égal avec Roger et Rayleigh? La main gauche du roi des pirates? Tu vas devoir me la prendre, Scopper Gavan. Oh là 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 là, incroyable! Oh, putain, ils vont se taper. Enfin, se tape pas vraiment, mais il va y avoir un petit duel pour eux. Oh, j'aime trop ça. Et il a trop de flow par contre. C'est trop stylé, il est trop stylé. Yasan, c'est parce que son surnom en japonais, c'est Yamagurai. Ok, ah ben merci de la précision. Petit à petit, les mystères sont révélés, c'est bon, c'est bon. Oda, il avance. Putain, les gars, par contre, ça fait quelque chose. Là, je m'en rends pas compte. Mais le fait qu'on ait enfin vu Scopper Gaban après des années de spéculation, de théories et tout, ça fait quelque chose quand même. Hein. On sent qu'on approche de la fin quand même. Du coup, Riley niveau Roger. Mais c'est vraiment ce qu'ils sont en train de dire, qu'ils étaient tous à force égale. C'est une légende qui fait jeu égal avec Roger et Riley. Non mais ça c'est quelque chose de dire ça quand même. C'est pas des bons débatteurs de puissance, Mokashi. Hein. Mais encore une fois, ceux qui ne lisent pas One Piece aussi assidûment que nous, par exemple, des gens qui suivent de loin, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui se rappelaient pas de Scopper Gaban et qui vont découvrir avec ce chapitre. Donc c'est pour ça qu'Oda il met toute cette mise en place aussi. Pour ceux qui se souviendraient pas de lui. Mais il a vraiment trop de flow par contre, c'est abusé. Il a une chemise un peu à la Frankie Prime, des petites lunettes stylées là. Et les cicatrices. Alors attendez, parce que l'homme à la cicatrice de feu, il y avait les théories. Il y a une petite cicatrice là, mais bon. Je pense pas que ce soit l'homme à la cicatrice de feu en vrai. C'est encore peut-être la cicatrice. Je sais pas, moi je l'imagine mal être... En fait, l'homme à la cicatrice de feu qui garde le dernier poneglyphe, j'imagine pas être un allié entre guillemets de Luffy. Quelqu'un qui est pas négatif envers lui parce que c'est trop facile je trouve. Genre là juste il va lui dire tiens frérot je te le donne. C'est trop facile je trouve. Frérot. Tu penses que c'est vraiment lui l'homme à la cicatrice de feu? Putain j'arrive pas à m'imaginer que ce soit lui moi. Juste comme ça c'est pas n'importe qui peut trouver Love Tale. Ouais c'est vrai. Mais ça veut dire que Luffy, le dernier Rod Poneglyph il pourrait lui donner. Et par exemple t'as Barbe Noire qui veut le Rod Poneglyph. C'est quoi il doit tuer Gaban pour l'avoir Barbe Noire? Alors Barbe Noire il va le voler à Luffy, je sais pas. Il tape des voyages sur la mer pour le kiff des fois et le bateau noir c'est l'Euro Jackson donc... Oh ça serait intéressant. C'est vrai que l'Euro Jackson on sait jamais où est-ce qu'il a fini. Et les gars, il y a un truc qu'on parle pas assez aussi. Ce putain d'œuf sur l'Euro Jackson. C'était quoi ce putain d'œuf? Par contre il y avait beaucoup d'humour dans ce chapitre hein. C'était cool. J'ai grave kiffé. Ah non parce que maintenant faut regarder dans les reflets des lunettes s'il n'y a pas des personnages les gars. Regardez, il y a une sorte en blanc là, il y a une sorte de monstre. Aussi, on allait voir le navire de l'homme à la cicatrice de feu à la c'est que Laura Jackson. Ah ouais? Comment il était présenté déjà? Homme à la cicatrice de feu. On avait ça. Ah j'avoue ça colle hein. Après, est-ce que c'est le devant ou le derrière ça? C'est le derrière? Parce que le devant avec ces trous là ça le fait pas trop. Ce serait plus le derrière. Ah le derrière ça colle plus déjà. Position se dévoile. Mais tu vois le devant, on voit qu'il y a ce truc avec des trous là en mode panier un peu. Et là, bon après c'est un petit dessin de merde là, mais à voir en vrai, pourquoi pas hein. C'est vraiment... Donc, One Piece, les Wotan, vous m'avez dit c'était les... Ok. Ah mais c'est... Ok. On en connaît combien dans One Piece d'ailleurs? On en connaît beaucoup ou pas? Mais lui il s'appelait comment déjà?
Ah oui, Big Pan, putain, oui, je m'en souviens. Et Sébastien... Hein? Ah, mais c'est dans un film. Ah oui, oui. Ok, ok. Ah, on en connaît que deux, hein. Fou. L'autre, c'était quoi? Les Dosundada. Frère, c'est quoi ce nom de fou? Dosundada. Ah, on connaît pas ça. Alors, Dosun, c'était ouais, un homme poisson. Mais est-ce que ça veut dire quelque chose, Dosundada? Ah non, c'est vraiment un truc que pour One Piece, on dirait, genre. Mais pourquoi il y a des soutifs, frère? Ça y est, à chaque fois, j'ai des trucs de fou comme ça. J'en peux plus. Et les boucaniers, c'était un métissage aussi. Les boucaniers, ça nous avait été dit. On savait pas que c'était du métissage, les boucaniers ici. Donc les boucaniers, on sait pas de quoi ils descendent aussi. Les longs membres, bon ça c'est tout ce qui est long bras, longues jambes, tout ça. Ok, ok, ok. C'est vrai que ça ressemble un peu à une flamme, mais... Ouais, 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 ouais. À voir. C'est vrai que ça ressemble à une flamme, cette cicatrice, j'avoue, j'avoue. Et du coup, il s'était fait une teinture... C'était bien lui qu'on avait vu avec Crocus, il s'était fait une teinture blonde. Donc maintenant, est-ce qu'il a les cheveux toujours blonds ou blancs? On dirait plutôt qu'ils sont blancs, ses cheveux, on verra dans les versions officielles dans quelques temps. Je pense qu'il sera sur la cover du tome, pas du prochain, mais dans 2 tomes, il sera sur la cover, j'imagine. Il s'est fait une teinture blonde parce qu'il rage d'être le seul à vieillir dans sa famille. Oh, c'est une trop bonne idée, j'avoue. Alors, ouais. Tu vas devoir me la prendre. Ouais, voilà, je pense pas qu'ils vont se battre. En fait, pourquoi il fait ça? Il veut le tester, en fait? Ou alors, non, il sait que Loki est surpuissant. Donc il veut tester Luffy pour voir si vraiment, s'il libère Loki, il sera digne de le recapturer par la suite. Parce que bon, ça se trouve, même lui, il peut pas arrêter Loki, hein, on sait pas. Tu veux tester Luffy, ça veut dire que Loki est plus fort que Kaido. Est-ce qu'il veut voir si c'est vraiment Nika? Ah. Après, le bail de plus fort que Kaido, ça c'est un débat aussi, mais moi je pars du principe que dans un manga... Enfin... Déjà, Loki, est-ce qu'il est plus puissant que Kaido? J'en sais rien. Mais si c'est vraiment un antagoniste, l'antagoniste d'un arc doit forcément être plus puissant que celui du précédent. Sinon, le héros, il avance pas, quoi. Donc forcément, il y aura quelqu'un de plus fort que Kaido à un moment donné. Est-ce que ça va être Loki? J'en sais rien, mais... On verra. C'est que Luffy a battu Kaido. Ce serait bizarre de vouloir vérifier sa force pour voir si le moyen de battre. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il précise en plus, il paraît que t'as battu Kaido et tout. Surtout que lui, il a connu Kaido dans sa jeunesse parce que il se battait contre les Rocks. Mais Loki, vu comment on nous le décrit, Loki, ça a l'air d'être un monstre quand même niveau puissance. Hein. C'est pas n'importe qui. Loki était Lianko avant Chance et a pris sa place en le battant. Oh! Mais Loki, il a jamais pris la mer, si. Parce que Yonko, c'est les pirates les plus forts des mers. Il a déjà pris la mer, Loki? Ça a été dit, ok, ok, my bad. J'avais oublié. Dans ce cas, ouais. Dans ce cas, ça se trouve, c'était vraiment un Yonko avant. On sait l'âge de Loki ou pas? Je crois pas que ça nous a été dit son âge. Je sais plus. Ah, 63 ans, ok, on sait. Ouais, 63 ans, donc c'est grave possible qu'il était Yonko à un moment. Mais Loki, plus on avance, moins je le vois vraiment en antagoniste, parce que je sais pas, vu comment il parlait à Shamrock et tout, il dégage pas un truc d'antagoniste. Et en plus, avec la fresque qu'on a eue, avec quelque chose qui ressemblait à Loki dessus et tout. Moi, je pense que la vérité, elle a été cachée, elle a été dissimulée. Et que c'est pas vraiment Loki qui a tué Harald. Je reconnais ça Jarl. Alors, est-ce que c'est Jarl ou est-ce qu'il y avait déjà eu des interventions du gouvernement mondial à l'époque et c'est eux qui ont tué Harald et qui ont fait accuser Loki, peut-être? Ah, tu penses que c'est une fausse épée qu'il a dans le crâne? Comme le fameux déguisement d'Halloween? Ah, pourquoi pas, en vrai, ce serait marrant.
On a déjà eu des bails avec les jouets, en plus avec les Lego au début de l'arc. Et c'est grave tourné autour de l'enfance en ce moment One Piece avec le rêve d'un enfant sur la fresque et tout là. Donc pourquoi pas. Ah, il nous faut un flashback là. Il faut qu'on voit ce qui s'est passé avec Harald à l'époque, avec Loki. Même quand Shanks il l'a libéré, il l'a capturé, comment ça s'est passé et tout. Pour le frérot de YouTube, c'est déjà la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve dans 2 semaines pour le chapitre 1140. Pause la semaine prochaine. Donc d'ici là, portez-vous bien. Ciao!